j'ai une para-question, je ne sais pas si ça se dit, c'est par rapport aux objectifs. Ma prochaine question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour atteindre un objectif? Et là, on dirait que je vais faire un parallèle avec justement le fait d'être accompagné ou de créer un entourage comme ça peut vraiment aider. On dirait que je suis comme en train de répondre à la question, là, mais peut-être développer un peu par rapport à qu'est-ce qui peut faire qu'on atteigne un objectif. C'est un bon point. Ce que je me suis rendu compte, bon, oui, je donne des conférences sur le bonheur, mais j'aime l'aspect groupe. C'est que tu as une énergie que tu ne retrouves pas dans le 1 à 1 dans le groupe, mais il y a quelque chose que tu ne retrouveras jamais dans un groupe dans le 1 à 1, qui est d'être face à face avec un être humain, avec une difficulté, un objectif, une souffrance, une douleur, peu importe. Donc, je fais toujours 2 jours par semaine de la consultation parce que ça me garde les pieds sur terre. Parce que on a tous besoin de rester connectés, puis à un moment donné, les gens vivent des difficultés, puis ces difficultés-là ou ces objectifs, on va parler même plus positivement dans le sens que même si quelqu'un va bien, puis il y a des objectifs d'entraînement, de remise en forme, de perte de poids, une des choses qui fonctionne le mieux, puis qui est utilisée en coaching et tout ça, c'est ce qu'on appelle le levier. Et le levier, les autres peuvent devenir notre levier. Je vais vous donner un exemple très très simple que j'ai utilisé de façon... puis je pense que c'était le livre La magie de voir grand que je lisais à ce moment-là. À un moment donné, après j'ai fait une année d'université, puis quelqu'un m'a allumé. On parle de passion. J'avais rencontré un voyageur qui avait fait un voyage en vélo, puis là, quand je l'ai écouté, je me suis dit... j'en parle, ça me donne encore à chair de poule. J'avais à chair de poule, je me suis dit, ça, il faut que je fasse ça. Je me sentais appelé, il faut absolument que je fasse ça, mais j'ai eu la chienne, excusez l'expression, là. C'est arrivé le temps de l'université, j'avais jamais arrêté l'école, ça allait bien, on s'est découragé, on n'est pas parti. Je suis parti à l'université 1 an, puis j'ai oublié ça. Même si c'était venu me chercher dans mes tripes, c'était un absolu, je voulais faire ça dans ma vie, j'ai eu trop peur. Parce que c'est un de nos obstacles, la peur. Ouais. La peur, j'ai tassé un rêve. J'étais 1 an. Quand je suis revenu, j'ai recroisé par hasard mon chum qui était resté au Saguenay. Il vient du Saguenay et on a reparlé de ça. Il s'est reparti comme un feu de paille. Tu sais, ce qui nous passionne, à un moment donné, là, tu pars. Et là, j'ai dit, écoute, c'est pas vrai que je vais encore une fois scraper mon rêve. Faut que je me protège de moi-même. Faut que je me trouve un levier contre ma propre peur ou ma propre paresse ou ma propre procrastination. Fait que là, j'ai dit, allez, mon chum, j'ai une idée. On va appeler le journal local, c'était l'équivalent du journal de Montréal, en plus petit. C'était le Progrès Dimanche au Saguenay. Fait que j'ai appelé le journaliste, j'ai dit, hey, on s'en va nous autres au Mexique en vélo. Le gars, ah ouais, je vais venir faire un article. Il est venu faire un article sur nous autres. Et le dimanche d'après, nos 2 grosses faces, première page du journal, tu sais. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai su que j'étais dans la merde, excusez l'expression. J'ai su que mon levier marcherait parce que je me suis dit, c'est pas vrai que pendant des années, le monde va me demander comment mon voyage a été, puis que je vais continuer à m'excuser à retrouver une raison que je suis pas parti. Fait que ça, pour moi, c'était mon levier personnel qui a fait en sorte que c'était sûr que j'allais partir. Juste pour sauver la face. C'est plate à dire, mais c'est ça. Je me suis outillé pour être sûr de le faire. Et les leviers... renforcer l'engagement, finalement. Parce que j'en parle souvent que quand tu es engagé dans quelque chose, ben c'est là que tu as créé un levier pour rester engagé. Donc, le lien un peu avec ça, c'est d'avoir des leviers. Les autres sont souvent un levier quand on en parle aux autres. Donc, sur une plateforme, si tu partages ton objectif, tu vas te sentir beaucoup plus obligé, mais c'est une belle pression. C'est une pression que j'appelle positive. Ben, c'est un engagement. C'est un engagement. Donc, cet engagement-là te fait aller de l'avant parce que là, tu te dis, c'est comme tu as payé un entraîneur privé. Si tu sais que tu le vois lundi, ben là, tu vas avoir tendance à t'entraîner. Parce qu'au moins, il dit que tu as fait ton training une fois ou que. Ou si tu vois un thérapeute, puis là, il t'a demandé un devoir, quand ça s'en vient, tu sens l'urgence de le faire. Mais pourquoi on a autant de facilité à faire quelque chose quand il y a quelqu'un d'autre d'impliqué? Comme, après, tu parles de levier avec les gens. Comme, mettons, je ferais quelque chose pour toi, hey, je vais le faire, c'est pour Jeff. Mais si, mettons, je fais, je vais le faire pour moi, là, on le fait un peu moins. Tu dis, on se protège. Peux-tu nous parler un peu des blocages qui peuvent, justement? Tout d'abord, c'est prouver qu'on va souvent faire plus pour les autres que pour soi-même. Oui, il y a un petit côté un petit peu tristounet à ça, là, dans le sens que, tu sais, mais c'est la réalité. Les parents vont faire plus pour leurs enfants que pour eux autres mêmes. Vont se tasser au nom que leur enfant soit bien, soit en santé, mange en premier, mange mieux, étudie dans les meilleures écoles qu'eux ont eu. Donc, je pense que c'est un peu inhérent, on veut que les autres y aillent bien, mais sauf que quand ça devient déséquilibré, là il y a quelqu'un qui paie le prix là-dedans. En général, c'est nous. Donc, si on se tasse constamment, ça veut dire qu'on s'oublie. Donc, à partir de ce moment-là, ça ne peut pas fonctionner, les objectifs. C'est pour ça que des fois, je dis qu'il faut arriver avec un levier pour ça contrecarrer nos propres
blocage, peur, limitation qu'on pourrait, si tu veux, on en jasera un peu, c'est quoi, par exemple, les 3 grandes peurs, les 4 grandes peurs des gens, on pourra revenir là-dessus. Ben oui. Mais oui, c'est important, puis c'est ce qui nous permet d'aller vers nos objectifs de plus en plus. D'être connecté aux autres, de s'engager. Et il faut revenir vers soi. Je vais refaire un parallèle, de revenir vers la boucle du bonheur, dans le fond. Hein, j'ai parlé des autres, des relations avec les autres, des objets extérieurs, de l'argent, des possessions, qui ne sont pas des facteurs au final, parce qu'ils sont stagnes. Il faut revenir vers l'intérieur. Il n'y a pas de secret. Au final, il faut être bien nous-mêmes de l'intérieur. Et ça, des fois, ça nécessite un petit nettoyage. C'est un peu comme la phrase « La solution est en nous, la solution est en vous ». Oui. Ça fait un certain sens. Tout part de là.